Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kouchi la basse. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va réfuter une chrétienne qui, décide d'attaquer le Coran. Lorsque nous, les chrétiens, interrogeons nos amis musulmans concernant des versets comme la sourate 47, verset 4, qui prescrit la décapitation ou l'égorgement, nos amis musulmans justifient souvent la violence de ces versets par celle de l'Ancien Testament. En plus, le tafsir précise que c'est applicable entre guillemets, jusqu'au retour de Jésus sur terre, donc valable jusqu'à la fin des temps. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je voudrais pas être méchant, mais comment je vais lui dire ça? Allez, je me lance. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc excusez-moi madame, je j'ai rien contre vous, mais selon votre Bible, vous devez vous taire. Bon allez, c'est pas grave, on va quand même lui donner une chance. Sourate 47, verset 4. De quoi parle ici le verset? On parle de guerre. On est dans un contexte de guerre où il y a les ennemis qui sont en face. Et évidemment, cette dame voulait peut-être qu'en temps de guerre face à l'ennemi, il fallait plutôt dire chanter des chansons, manger des gâteaux. Ça marche pas comme ça, c'est normal. Donc là, en pleine guerre, eh bien, c'est le combat. Quel est le problème en fait? Des guerres, il y en a eu partout. Et puis s'il faut même plus défendre en pleine guerre, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Surtout que là, quand on regarde dans la sourate 47, la page d'après, elle nous dit « Et que de cités bien plus fortes que ta cité qui t'a expulsé ». Donc là, on est dans un contexte où, au sein même de la sourate, Allah Azza wa Jal nous montre que ce sont eux qui ont commencé. C'est les ennemis qui ont commencé à attaquer les musulmans les premiers. Donc là, il ne s'agit pas d'aller égorger ou décapiter des gens. On est dans un contexte où, en pleine guerre, il faut se défendre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle-même va se réfuter lorsqu'elle va lire Ibn Kathir. Dieu montre aux croyants la façon de se comporter vis-à-vis des ennemis en temps de guerre, en temps de guerre, en temps de guerre. Quand vous êtes en guerre avec les infidèles. Voilà, tu reconnais toi-même que ce verset il est applicable en plein champ de bataille dans une guerre qui a été commencée par les mécréants. En fait, tous ceux qui vont se baser sur Sourate 47, verset 4, pour dire oui, l'islam c'est les décapitations, tout ça, en fait, ils n'ont pas lu le verset correctement. Qu'est-ce qui se passe lorsque les musulmans dominent, lorsqu'ils sont les plus hauts? Et d'ailleurs, à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jalla nous dit aussi ne faiblissez pas, n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Et ils vont nous dire oui, regardez les musulmans quand ils sont plus forts, ils décapitent. Mais non, justement non. Les musulmans, ils ont été attaqués les premiers, et lorsqu'ils sont les plus hauts, eh bien ils vont pas abandonner, sinon leurs ennemis vont encore les attaquer. Donc maintenant, la question importante, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque les musulmans sont les plus forts? Eh bien, il faut regarder le début de la sourate. Lorsque vous les avez dominés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les décapiter et tout ça. Ah non, frapper, c'était avant de les avoir dominés. Donc c'était sur le champ de bataille. Une fois que les musulmans sont victorieux, vu que l'islam est venu pour décapiter, on s'attendrait à avoir décapité tout le monde. Ah non. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous donner deux cas. Alors il peut y avoir d'autres cas exceptionnels en fonction de la situation, mais les deux cas cités par Allah Azza wa Jal ici, c'est libération gratuite ou la rançon. Donc lorsque les musulmans sont forts, c'est faux de dire oui, c'est les décapitations. Au contraire, Allah Azza wa Jal nous ordonne ici la libération gratuite ou la rançon. Donc ce verset qui est utilisé par cette dame et par d'autres pour dire oui, l'islam c'est les décapitations, mais non, ce verset parle du champ de bataille et il te montre justement qu'il est contre les décapitations, mais qu'il est plutôt pour le pardon. En fait, elle a confondu décapitation et pardon. C'est pour ça qu'il valait mieux se taire. Et le pire dans tout ça, c'est que le nom de la sourate c'est quoi? C'est Muhammad, autrement dit le nom du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc comment le prophète, alayhi salatu wassalam, a-t-il mis en application ce verset? Eh bien on a, dans Sahih al-Bukhari, un homme qui s'appelait Thumama, qui était un ennemi du prophète, alayhi salatu wassalam. Il le détestait comme pas possible. Il a même dit, c'est celui que je déteste le plus au monde. Et donc, lorsqu'il a été attrapé par les musulmans, le prophète, alayhi salatu wassalam, vu que c'est un décapiteur, comme ils nous disent là, les islamophobes, forcément il va le décapiter. Attends, c'est un ennemi, il déteste le prophète comme pas possible. Et non, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le libère gratuitement. Et oui. Et cet homme-là, après, quand il voit le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il reste avec lui 3 jours, il a le temps d'observer le vrai comportement des musulmans. Il n'a pas fait comme les gens qui disent oui, les islamophobes, je veux juste écouter les islamophobes. Non, écoutez un peu la version donnée par les musulmans, la version donnée par le prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a vu le vrai comportement de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il s'est converti à l'islam. Et il a dit, avant, t'étais la personne que je détestais le plus au monde, et maintenant, t'es la personne que j'aime le plus au monde. Donc vous aussi, plutôt que de chercher à comprendre l'islam à travers l'islamophobes, essayez de comprendre l'islam à travers le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. L'excellent modèle à suivre, madame, eh bien c'est celui qui a mis en pratique ce verset-là et qui a
pardonné. Bon, alhamdoulilah, cette dame avec ses amis islamophobes sont complètement réfutés, hein. Maintenant, on va faire un petit tour dans leur livre, hein, parce que maintenant, là, ici, c'est fini, hein, d'accord. Ils vont nous dire, oui, oui, pardon, excusez-nous, on touche plus au Coran, on s'est complètement trompé. D'accord, ok. Mais en tout cas, chez nous, dans la Bible, vous voyez, c'est cool, hein, y a, à part peut-être l'Ancien Testament, c'est vrai, les trois quarts de la Bible, hein, où c'est écrit Dieu dit tuer les femmes et les enfants. Et pour nous, Dieu, c'est Jésus. Mais on préfère fermer les yeux, on n'y pense pas. Maintenant, c'est le Nouveau Testament. Stop, voilà. On cite plus l'Ancien Testament, merci, s'il vous plaît. Par contre, oui, pour les prophéties de Jésus qui annoncerait sa mort, on est obligé d'aller dans l'Ancien Testament. Et puis les 10 commandements aussi, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, ah ouais, c'est vrai qu'on doit quand même citer l'Ancien Testament. Bon, les islamophobes sont piégés, vous l'avez très bien compris, puisqu'ils sont obligés de se référer à l'Ancien Testament. Rien que cette dame-là, pour montrer que l'islam est violent, elle a été obligée de se baser sur l'Ancien Testament et le Nouveau, sur les deux textes, donc pour dire que tuer, c'est interdit. Tu ne tueras point dans Exode, Deutéronome. Bon, regardons maintenant sa liste de plus près. Elle cite Matthieu pour dire tu ne tueras point. Mais le problème, c'est que quand on devait se taire et qu'on va trop vite, eh bien on oublie Matthieu 15,4 qui dit qu'il faut tuer les enfants désobéissants et c'est Jésus qui parle. D'accord, elle s'est trompée, en fait elle voulait dire tu tueras, point, et puis c'est tout. Tu tueras, point. Ah bah c'est plus clair maintenant. Alors elle cite Exode, oui, effectivement, Exode 22,18 dit qu'il faut tuer la sorcière. Tu tueras, point. Elle cite Deutéronome, oui, bonne référence, Deutéronome 20 au verset 13 nous dit qu'il faut tuer tous les ennemis qui sont lointains. Verset 16, il faut tuer tous les ennemis avec leurs femmes et leurs enfants de ceux qui habitent proches de Jérusalem. Tu tueras, point. Ah, elle recite Exode. Ah ben moi aussi j'ai d'autres. Exode, ah le même chapitre, 21-17, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ah bah c'est le verset cité par Jésus dans Matthieu 15. Bah Jésus aime bien l'Ancien Testament. Tu tueras, point. Jacques. Ah oui, Jacques 2,25, qui fait les éloges de Rahab la prostituée qui a été justifiée par les œuvres. Mais pourquoi donc? Parce qu'elle a aidé des décapiteurs à décapiter des hommes, des femmes et des enfants. Tu tueras, point. Épître aux Romains. Ah oui, celui où, dès le premier chapitre, les homosexuels sont condamnés à mort, c'est ça? Tu tueras, point. Bon, elle remet encore Matthieu et on voit qu'elle s'est trompée sur la référence. Bah c'est pas grave, hein, elle voulait dire tu tueras, point. Elle a dit tu ne tueras, point. Donc ça arrive de faire des erreurs, on comprend. Bah je vais remettre Exode, le meurtre de la sorcière, voilà. Bon, conclusion, arrêtez de déformer les passages du Coran et arrêtez de renier votre Ancien Testament. Sans l'Ancien Testament, Jésus n'existe pas, même le Nouveau Testament n'existe pas. Et les auteurs du Nouveau Testament ainsi que Jésus sont obligés de se référer à l'Ancien Testament pour parler des commandements, pour savoir comment entrer au paradis. Donc arrêtez de nous mentir. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا